Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Messieurs les secrétaires généraux de la présidence, de la primature et du Conseil des ministres, Monsieur le directeur général de la police et les membres du haut état-major, Messieurs les prêtres et les représentants des différentes religions et cultes, Mesdames, Messieurs les membres de l'administration publique en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs les victimes handicapés du tremblement de terre du 12 janvier 2010, chers invités, chers compatriotes, 12 janvier 2010, une date de notre histoire de peuple qui doit rester gravée dans la mémoire de chacun de nous et dans celle des générations futures. En quelques secondes, l'espace d'un ciment, des centaines de milliers de vies sont fauchées. Un nombre incalculable de blessés, plusieurs milliards de dollars de dégâts matériels, 1,5 million de sans-abri, sans oublier les milliers de nos compatriotes aujourd'hui handicapés qui portent dans leur chair les stigmates de ce séisme. 12 années plus tard, le deuil reste difficile à faire et les traces de destruction sont encore visibles. Aujourd'hui encore, le centre-ville de Port-au-Prince, pour ne citer que cela, ressemble à un champ de ruines. 12 années plus tard, beaucoup d'entre nous ont encore besoin de soutien pour adresser et soigner les séquelles de ces blessures. Il en est de même pour la nation haïtienne, qui a besoin de ses filles et de ses fils pour penser les traumatismes laissés par ce drame, tirer les leçons et surtout apprendre à prévenir. En effet, si 12 ans plus tard, on a fini d'enterrer nos morts et soigner nos blessés les plus graves, beaucoup de blessures invisibles sont encore ouvertes, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif. Plus que jamais, nous avons besoin de retrouver ce souffle de solidarité spontanée pour continuer de soigner ces plaies, pour en tirer collectivement les leçons, mais aussi pour surmonter nos différends actuels, cause de grande fragilité et de vulnérabilité. Si nous prenons l'envie d'oublier ce terrible tremblement de terre, la nature s'est chargée de nous faire plusieurs piqûres de rappel. Le 14 août de l'année dernière, un autre séisme dévastateur a frappé la presqu'île du Sud. Et les secousses enregistrées dans le Sud ces jours derniers sont venus nous rappeler que notre pays est traversé par de nombreuses failles qui les rendent vulnérables. Nous devons apprendre à vivre avec les catastrophes naturelles qui, hélas, ne se limitent pas au tremblement de terre, car nous sommes situés sur la trajectoire des cyclones. Nous sommes aussi menacés par l'impact des inondations et par l'impact du réchauffement climatique. Ce qui est arrivé en 2010, hélas, arrivera quasiment certainement une autre fois de notre vivant ou plus tard. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. C'est pareil pour nous Paris. Le 12 janvier doit être une journée de réflexion, où nous devons prendre le temps de réfléchir à la fragilité et à la brièveté de la vie. Réflexion aussi
sur la nécessité de bien utiliser les jours qui nous sont donnés pour construire un environnement et une société où il fait bon vivre. 12 janvier, c'est un moment pour nous faire un petit garder derrière et puis poser une question sur ça nous fait depuis 12 ans pour nous reconstruire le pays. Yo dit nous, Haïtiens, c'est un peuple qui est résilient. Pour moi, résilience, pas veut dire résignation. Il ne veut pas dire non plus, m'en fous bien. Yo dit, en plus de milliards de dollars dépensés sous nous. Mais nous obligés à admettre, personne ne va passer et nous toujours en pile bagaille pour nous reconstruire. 12 janvier, c'est une occasion pour nous rappeler tout le monde, dans l'État, dans le secteur privé. Il faut nous respecter les normes sismiques et les normes anticycloniques, les nappes construites. Ça a coûté un type calme, piché. Mais ça a nous garanti construction a résister bien à toute catastrophe naturelle. Tremblement de terre 12 janvier, ce n'est pas seulement l'écraser toute l'économie du pays. Et ça prend nous en pile temps pour nous retourner dans le niveau nous étions avant le séisme. Pire, parce que catastrophe naturelle, ces catastrophes chrétiens vivants provoquées eux-mêmes. Nous ne pouvons pas dire que c'est tremblement de terre qui détruit la valeur morale dans la société noire. Qui fait aujourd'hui, vie moun ne pas dire rien pour un paquet à tout faire. Qui croit qu'il doit tuer un président, faire tentative d'assassiner sur un premier ministre, gagner cervelle paisible citoyen qui a passé dans la camionnette sans raison. Nous ne pouvons pas prévoir ni empêcher tremblement de terre. Mais nous avons décidé de suspendre la violence. Nous avons choisi pour nous vivre et comporter nous l'autre gens à plus humanité. Ce n'est pas le tremblement de terre qui crase toute institution démocratique qui fait aujourd'hui nous pas un parlement fonctionnel. Qui fait nous pas organiser une bonne élection dans l'heure ça a été fait. Si nous voulons, si nous mettons d'accord sur ça, nous pouvons changer la situation malouque ça. La situation malouque, le pays a trouvé journée aujourd'hui. 12 janvier, c'est un bon moment pour nous demander tête nous. Qui côté nous voulons aller à ce pays. Ce n'est pas un moment pour nous continuer dans chirépite. Bataille l'un contre l'autre. Servir à la violence pour craser l'autre. C'est de préférence un moment où nous cherchons la paix et l'entente. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas reconstruire l'économie noire. Sans la paix, nous ne pouvons pas reconstruire l'institution démocratique. Sans la paix, nous ne pouvons pas faire élection. Sans la paix, nous ne pouvons pas jouer une personne qui vient investir dans le pays, qui crée un emploi pour la jeunesse noire. Sans la paix, tout le monde ne peut pas retourner en Haïti. Sans la paix, nous ne pouvons pas recommencer à vivre normalement en toute liberté. Sans la paix, l'école ne peut pas recommencer à fonctionner dans certains quartiers. Sans la paix, l'État ne peut pas le peuple à service tout partout. Je profite, voyez un gros coup de chapeau, par compatriotes dans la saline, qui mettaient tête ensemble et entendent pour créer des conditions pour ouvrir le lycée qui est dans la zone là et qui est fermé depuis plus de 3 ans. Ce n'est pas l'État qui a organisé tout ça. Ce n'est pas l'État qui a organisé tout ça.
c'est citoyens qui prennent l'initiative là. Et le ministère de l'Éducation nationale accompagne pour remettre ici en état, installer salle informatique. Ça permet de plus passer 1000 petits monde dans la zone là, qui est obligé à l'école bien loin, dans de mauvaises conditions, pour rejoindre une bonne école tout près de la caille. J'exhorte le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à mettre tout en œuvre pour renforcer, tant au niveau des enseignants que des élèves et étudiants, la bonne compréhension des enjeux relatifs aux risques, aux catastrophes et à leurs effets néfastes. Pour cela, tous nos élèves, qu'ils soient de La Saline, de Cité-Soleil, de Martissan, de Bel-Air, du Grand Sud ou d'ailleurs, sans exception aucune, doivent être en salle de classe, sachent comment peut se comporter, se protéger et protéger la vie des autres. L'éducation sans exclusion nous permettra d'améliorer notre maîtrise des risques et notre préparation pour une réponse efficace et un relèvement rapide après un désastre. C'est la raison pour laquelle mon gouvernement continuera d'appuyer les communautés dans leur désir de voir les portes des écoles ouvertes partout sur le territoire national. L'État travaille actuellement à rétablir la continuité éducative partout sur le territoire national. L'État a une obligation envers les citoyens. Nous devons retrouver la paix pour nous faire ça. Ma pensée en particulier à service, nous devons bailler toute victime tremblement de terre 12 janvier qui est handicapé aujourd'hui. Il y a un pile capitaine de l'État et la société fait devoir envers eux. Je voyais un gros coup de chapeau à toute organisation qui travaille avec ZOM pour aider les handicapés. Je vais regarder le gouvernement qui nous a fait 12 janvier pour un jour spécial, un jour pour dans toute l'école, dans toute administration, dans toute entreprise. Tout le monde prend un petit temps pour faire sensibilisation sur les catastrophes naturelles en général et sur le tremblement de terre en particulier. Jour ça, nous devons rappeler tout le monde qui gens pour se comporter dans quelles circonstances. L'État bon tout pour 100 opérations d'urgence au niveau national, départemental et communal, organiser des stimulations et faire exercice pour tester le système de réponse préparée pour gérer la situation après une série. Moi, je voulais dire que jeudi a son jour spécial pour moi. On joue côté, j'ai perdu 100 000 ici, dans le palais national. Perdu 100 000 très cher dans le ministère de la Justice, dans le ministère de l'Éducation et l'autre côté. Moi, je voulais prendre le temps pour me remercier le secrétaire général de la présidence pour l'effort qui permet de cérémonie ça faite ici. Mesdames, et dit tout l'autre monde qui t'a aidé que le rassemblement ça fait. Merci en paix. Mesdames, messieurs, chers compatriotes, le gouvernement a travaillé pour aider les pays à gérer plus bien catastrophe ça parce que nous devons dire plus bien préparer nous pour apprendre à construire plus vite et plus bien. Nous devons apprendre à reconstruire ça qui est crasé, reconstruire chaîne solidarité, chaîne fraternité avec l'amour, pour bâtir une nation solidaire qui préparée pour toute qualité d'urgence. Haïti doit changer. Pour sa fête,
nous-mêmes haïtiens, nous devons changer. Changer notre comportement, nous. Changer notre gens nous choisir pour nous vivre ensemble. Changer notre façon de reconstruire caillou, de reconstruire infrastructure, de reconstruire institution. Qui je n'a reconstruire valeur morale. Jodi a, nous tous ensemble, nous chaque individuellement, nous avons une responsabilité pour nous écrire prochaine page dans l'histoire du pays. Ça, pays Haïti va lier demain, après-demain. C'est ça nous choisissons aujourd'hui pour nous faire la tournée. D'un côté, c'est démocratie, respect pour la loi, respect pour l'autre, respect pour la vie, respect l'un pour l'autre, cap guider comportement nous chaque. Un pays cap résister à toute catastrophe naturelle, quitte ces tremblements de terre, quitte ces cyclones. Un pays côté nous vivre et mener activité nous chaque jour. Sans nous pas besoin de peur pour la vie. Que mon Dieu bénisse Haïti et bénisse chaque grain haïtien. Merci. C'est la moune n'a pas de médecine en coco. Parce que c'est ça, Michel. Et nous ne diriger pas imbécile encore. On pas quelqu'un qui pas abonné, qui va nous parler, qui parler pour nous. Que ça, il fait nous là. Nous venons là, et caca fait nous là. Et ça, oui, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de chauffeur encore. Matéri, Ariel, après la chauffeur, on voit la de quoi Ariel, on criminel de quoi Ariel. Il n'y a pas de problème, Ariel, voilà, criminel, nous allez pour aller, Ariel, allez pour aller. Allez pour aller, Ariel, allez pour aller. Allez pour aller. Ariel, à tout à Colligno. Maman Ariel, laisse-moi encore, voilà ça la poulet, voilà les pâtes de maman Ariel, c'est voilà, rappelez sur quelqu'un même, quiette maman. Ariel,